Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, hein, c'est les énergies du mois de mars. Moi, je suis toute contente parce que c'est le printemps, les jours rallongent. Et puis, le printemps, c'est toujours l'espoir d'un renouveau. C'est quand même rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, le printemps revient. Bon, sur ces considérations, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien où que vous soyez. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je vais faire les guidances en utilisant les mêmes jeux que le mois dernier, ou à peu près. Donc, pour ceux qui aiment bien savoir les jeux que j'utilise, je vous invite à regarder le début de la vidéo, enfin des vidéos d'astromancie du mois de février, où je présente rapidement les jeux. Et là, je vais introduire un autre jeu qui s'appelle la Sibylle des salons. Alors, c'est un jeu qui est très très vieux, qui a été remis au goût du jour par Grimaud. Grimaud qui est l'éditeur de ces cartes-là, parce qu'il y avait dans ces illustrations un petit peu vintage des choses qui passeraient plus aujourd'hui, hein, faut le dire. Et d'ailleurs j'ai pu comparer puisque moi j'avais la vieille édition, que voilà. Vous voyez, elle n'est pas récente puisqu'elle est de 1969. Je l'utilise jamais, je pense qu'elle appartenait à ma grand-mère. Voilà, donc j'ai fait l'acquisition de la nouvelle édition. Et puis, ça permettra de voir aussi, après les premiers tirages, le côté plus pratico-pratique des choses. Vous savez, bon, on vit quand même tous dans la vie matérielle et parfois on a besoin de savoir aussi concrètement ce qui se passe. Donc, on va essayer avec ce jeu-là. Je ferai un petit tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle pour voir, pour faire un petit bilan de sa vie, voir comment on peut l'équilibrer. De sa vie à l'instant T, bien sûr. Voilà, écoutez, on va y aller tout de suite et on va commencer par le premier signe. Alors, le prochain signe, allez les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite regarder ce que nous dit l'oracle de Shine pour vous, pour ce mois de mars. Le temps. Le temps qui passe, le temps qui traîne, le temps court, le temps long. Bon, ça ne suffit pas en soi hein, pour faire une interprétation. Donc, on va demander à l'oracle des fées. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ah, donc allez-y doucement, le temps. On vous demande peut-être de ralentir. Alors là, il est question de contrôle. Peut-être de laisser aussi le temps faire les choses, vous voyez. Bon, on va voir avec l'oracle du soleil. Est-ce que ça peut... Hop, si elle veut bien tenir, là, celle-là. Ce que ça va nous dire pour vous, pour les cancers, pour le mois de mars 2023. Alors, l'exaltation à sauter et bien sauter, c'est une belle carte. Et effectivement, quand on est exalté, on peut être un petit peu pressé. Alors, je vais aller chercher les autres pour pas que ce soit trop long. Alors, cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'ostentation, l'exaltation, le risque, l'épanouissement et la décision. Alors, on a trois cartes de Saturne. Trois cartes de Saturne, une carte de la Lune qui est votre astre, hein, puisque c'est la Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer. Et puis une carte de Mars en résultante, la décision. Bon, écoutez, là-dedans, il y a pas mal de... Il y a du mouvement quand même, hein, il y a du mouvement. Alors, on vous dit d'y aller doucement.
On vous dit de ne pas vouloir contrôler tout à tout prix. Et on a 3 cartes de Saturne. Saturne, c'est quand même le contrôle. Hein, Saturne, c'est la réflexion, c'est celui qui sait, c'est aussi quelqu'un d'un petit peu rigide, hein, d'un petit peu un peu strict. Alors, sur vous, vous avez ici la carte de l'exaltation. La lune en taureau. Donc, c'est une carte qui est extrêmement positive, qui parle d'abondance, notamment sur le plan matériel et financier. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité d'investissement, ça peut être aussi en lien avec l'affection, puisque il s'agit ici du taureau et que le taureau est régi par Vénus, la planète de l'amour. Donc il peut y avoir comme ça quelque chose qui vous titille, qui vous donne envie d'avancer, qui vraiment vous met en exaltation, c'est-à-dire que vous voilà excité, pressé d'arriver à quelque chose. Bon, en même temps, il y a quand même toujours de la prudence chez le cancer, parce que le cancer étant quand même inquiet par nature, et bien que ce soit un signe cardinal, donc un signe qui décide, qui avance et qui est leader, là on sent quand même qu'il y a comme une certaine retenue avec cette carte de l'ostentation qui est positionnée en contre et qui donc est une carte de Saturne. C'est-à-dire qu'ici en fait on vient vous dire qu'il faut adopter le bon rythme. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir, il y a deux tableaux l'un en dessous de l'autre. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. En bas, on a quelqu'un qui conduit un taureau, ou je ne sais pas ce que c'est que cette bête-là. Oui, un taureau, on dirait, et qui semble aller beaucoup trop vite. Vous voyez, d'ailleurs, le taureau, il s'apprête, enfin, on dirait qu'il va se noyer dans l'eau. Enfin, tout va trop vite, tout submerge. Alors qu'en haut, on a un attelage conduit par 2 bœufs, ou 2 vaches, enfin, je ne sais pas, qui avance beaucoup plus lentement, beaucoup plus nonchalamment. Donc, en fait, cette carte, elle vient vous dire qu'il faut trouver le bon équilibre entre le trop vite et le pas assez vite. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du temps. Vous voyez, il faut essayer de maîtriser le temps. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas non plus trop ralentir. Il faut aller à la bonne vitesse. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de risque dans ce que vous apprêtez à faire. Saturne en bélier, le risque, peut-être que vous hésitez entre 2 possibilités. Peut-être que l'une vous tente beaucoup plus que l'autre, mais représente une prise de risque plus importante. Peut-être que il y a une opportunité qui se présente, qui vous plaît bien, mais qui nécessiterait de devoir faire d'autres actions au préalable, et du coup, vous avez envie que ça avance, mais en même temps, vous ne voulez pas que ça aille trop vite non plus, parce que sinon, vous avez besoin quand même d'être un minimum préparé, même si en tant que cancer, vous êtes assez intuitif dans votre façon d'agir. Généralement, vous suivez votre intuition, mais comme il y a toujours cette inquiétude qui vient un peu freiner votre intuition, eh ben, vous êtes en train d'essayer de mesurer le risque. Et de toute façon, on voit ici que vous allez quand même vous préparer et mesurer les choses, parce qu'on a 3 cartes de Saturne, et Saturne réfléchit, Saturne ne fait pas n'importe quoi, il prend son temps, il pose des actes qui sont toujours structurés, qui sont toujours un minimum calculés. Alors on n'est pas dans la manipulation, mais on est quand même dans la prévoyance plutôt. Vous voyez, on essaye de ne pas faire n'importe quoi, même si on est quand même très très poussé là par cette exaltation. Alors le résultat, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, on va quand même vers une espèce de nouvelle aventure, puisqu'on voit quand même cet homme ici qui est sur le quai d'un port. Alors il a son petit sac de dollars à ses pieds, hein, quand même, il ne fait pas n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il a quand même prévu, il a prévu ce qu'il faut financièrement pour s'apprêter à faire un voyage. Alors un voyage, ça peut symboliquement être un déménagement, ça peut être le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi le fait tout simplement de préparer un voyage,
pourquoi pas, après tout, au mois de mars, certains préparent leurs vacances d'été. Il y a comme ça, il peut y avoir aussi une proposition à l'international pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place comme il faut pour pouvoir prendre la bonne décision. Et justement, la décision, bah, c'est le nom de la finalité. Où ici, on voit, alors là, vous voyez, la décision, il y a le côté stratège, du coup, avec le jeu d'échecs. Et puis, il y a cette notion d'enfermement, comme si on allait sortir de l'enfermement. Hein, il faut franchir cette porte, il faut soit quitter ce lieu, soit y entrer pour découvrir autre chose. Mais en tout cas, il faut se décider. Et c'est pour ça que la notion de risque est importante, parce que vous savez qu'au bout du compte, il y aura une décision à prendre. Et tout l'objet de la chose, c'est de trouver le bon rythme, le bon moment, le bon espace-temps. C'est pour ça que vous aviez le temps. Et on vous dit d'y aller doucement, mais en même temps de ne pas être trop dans le contrôle. Alors, on va regarder avec le tarot Osho Zen, voir si ça nous en dit plus. Alors, pour les cancers, hop, pour le mois de mars 2023. Alors, cancer. Qu'est-ce qu'on a sur le risque, sur l'épanouissement et sur la décision? Alors, ici, on a le compromis, la lutte, l'attachement au passé. Ah oui, ça c'est assez cancer quand même, hein. L'attachement au passé, la compréhension, et au centre, on a l'achèvement. Très bien, l'achèvement, c'est un arcane majeur qui correspond au monde, la carte du monde dans le jeu de tarot traditionnel, voyez, où on termine finalement un cycle. Alors avec cette carte du compromis, là, c'est l'équivalent du 6 de coupe. Cette exaltation, elle vient du fait que ça vous ramène à un passé qui vous plaisait, peut-être à une nostalgie, à l'enfance, à la vie d'avant, ou à quelque chose comme ça qui pourrait se représenter. Et c'est pour ça que ça vous remue, que ça vous exalte, que vous sentez tout excité par rapport à cette opportunité ou cette chose qui peut se représenter. Ça peut être un ancien lieu de vacances, ça peut être une maison d'enfance, ça peut être revoir des amis d'enfance ou des gens qu'on a connus il y a longtemps et qu'on avait un peu perdu de vue, pourquoi pas. En même temps, on sent que là, vous réfrénez en fait avec la lutte là. C'est-à-dire que si vous vous laissiez faire, vous mettriez à aller beaucoup plus vite que ça, mais justement vous essayez de trouver la bonne vitesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique, il ne faut pas non plus ne rien faire et rester les bras croisés. Et en fait, on voit que quand même il y a une affaire là-dedans il y a une affaire de ressenti, de sentiment, d'affect, parce que l'attachement au passé ici, avec le risque, peut-être que vous craignez une déception. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne voulez pas aller trop vite. Parce que, vous savez, quand on a des souvenirs d'enfance, ils sont toujours un petit peu édulcorés par rapport à la réalité. Et vous craignez peut-être que ce ne soit pas à la hauteur des souvenirs que vous en avez gardés. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Du coup, vous allez quand même essayer de vous raisonner. À la fois, vous vous préparez à l'événement ou à ce changement ou à... je ne sais pas ce que ça peut être, hein, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Vous vous préparez, vous essayez de vous... Avec la carte de la compréhension, vous essayez de vous raisonner finalement. Hein, au départ, on a vraiment une envie de foncer, mais on essaye de se raisonner parce qu'on a peur d'être déçu, on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur de prendre la mauvaise décision. Mais à force peut-être de travail sur vous,
La compréhension ici vient dire que vous allez voilà, peser le pour et le contre, vous calmer un petit peu, réfléchir posément et finalement prendre la bonne décision qui va arriver, qui va amener à l'achèvement. L'achèvement, comme je vous l'ai dit, c'est le monde. Le monde, c'est la réussite. C'est quelque chose, c'est un aboutissement, c'est un petit peu une boucle qui est bouclée. C'est peut-être quelque chose qui n'était pas complètement terminé, qui va avoir l'occasion de s'achever dans de bonnes conditions. Ça peut être aussi le résultat des fruits d'actions que vous avez menées depuis longtemps et qui arrivent là à leur conclusion. Bon, ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, à la fin, l'issue est heureuse. L'issue est heureuse et il y a quand même une dominante un peu de l'affectif là-dedans, il y a de l'affect. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Puis si ça ne vous parle pas du tout, ce n'est pas grave. Hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Alors, on va regarder maintenant avec la Sibylle des Salons, ce jeu de cartomancie qui a été remis au goût du jour, qui est très vieux. Et bien, on va refaire un petit bilan de la situation, justement. La situation là, à l'instant T. On va tirer 4 cartes. Et on va regarder quelle est la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, ce qui a conduit à cette situation, donc le passé, l'évolution de la situation et le conseil à adopter dans votre situation précise. Alors, ici, on a la maison de campagne à l'envers. Là, on a le consultant à l'endroit. Là, on a le retard à l'endroit. Et ici, on a la mort à l'endroit. Ah, alors, la situation actuelle, c'est donc la maison de campagne à l'envers. Ça peut représenter un éloignement, alors géographique, psychologique. On peut s'être un petit peu perdu de vue avec de la famille, un conjoint, une conjointe, des amis, comme s'il y avait eu comme ça comme si on s'était un petit peu éloigné physiquement ou moralement. Alors, dans la carte du passé, on y trouve le consultant. Donc le consultant, ça peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme, hein, puisque ici, ce sont des guidances générales, il n'y a pas vraiment de consultant en face. C'est vous qui vous êtes peut-être un peu éloigné, ne serait-ce que dans votre attitude, ce n'est pas forcément un éloignement géographique. Peut-être que vous étiez dans une période où vous étiez un peu plus renfermé, un peu moins à vouloir communiquer, à vouloir partager, un peu plus taciturne, un peu moins présent, on pourrait dire, hein, même si vous étiez là géographiquement. Et en fait, ce que vient vous dire le conseil par rapport à ça, alors la mort, c'est pas la mort évidemment, hein, c'est de laisser le temps au temps. La mort, c'est un processus de transformation. Et si donc vous avez été dans ces énergies un peu de recul, d'éloignement, de solitude, peut-être moins envie de voir du monde, moins envie de participer à certaines choses, eh bien, on vous dit qu'il faut laisser le processus de transformation opérer. C'est que vous en aviez quelque part besoin. C'est pour ça qu'on vous dit allez-y doucement aussi. Vous aviez besoin de donner du temps au temps. Hein, on a beaucoup de cartes de temps. Hein. On avait 3 cartes de Saturne tout à l'heure. Là, on a le temps. Ici, on a le retard. Et donc, on vous dit qu'il est important, en fait, de laisser le processus de transformation se mettre en place tout seul, j'ai envie de dire, quelle que soit la situation actuelle et celle que vous convoitez, et que, en fait, il ne sert à rien de précipiter les choses, hein, puisque l'évolution, c'est le retard, c'est-à-dire qu'il faut que les choses se mettent en place à leur rythme, tout simplement. Voilà. Alors, ça peut être aussi des personnes qui ont été un petit peu déprimées et qui sortent gentiment de cette dépression, tranquillement, à leur rythme.
Ça peut être aussi des contrariétés qui ont fait que on a préféré rester un peu à l'écart pour se ressourcer, pour réfléchir, pour faire le point, pour toutes ces choses-là. Mais il est important de laisser le temps au temps. En fait, c'est le message de cette guidance. Et même si d'un seul coup quelque chose vous titille, vous émoustille ou vous fait envie, n'allez pas trop vite. Peut-être que le processus n'est pas encore terminé. Et donc, prenez le temps, donnez le temps au temps, tout simplement. Alors, on va tirer une dernière carte de guidance, donc pour les cancers, pour le mois de mars 2023. Alors, hop là, la voilà. Elle est tombée. La bénédiction. C'est une très belle carte. Vous voyez, on vous dit, le temps fait son œuvre, le temps fait son travail, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il ne faut rien précipiter, même s'il y a l'air de se présenter quelque chose de plus intéressant. Il faut continuer cette espèce de processus de transformation et vous serez aidé par la bénédiction de l'univers, de Dieu, de qui vous voulez. Voilà, donc tout est juste, tout est en ordre. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Cancer. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire aussi. J'aime bien les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. J'ai beaucoup de gens qui me regardent, mais il n'y en a pas tant que ça qui sont abonnés. Donc n'hésitez pas, ça aide pour la visibilité de la chaîne. En tout cas, je vous souhaite un excellent printemps, un excellent mois de mars. Profitez bien de ces énergies printanières qui sont très fortes. Profitez-en bien et je vous dis à très bientôt.